En plateau avec Euphrasie Dassundo, elle est entrepreneur agricole. Elle dit qu'il faut le réseautage pour réussir à faire consommer le Made in Bénin par les Béninois, aux Béninois, j'allais dire. Bonsoir, Euphrasie Dassundo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous dites qu'il faut le réseautage pour réussir à promouvoir le Made in Bénin. Pourquoi? Alors, merci pour cette question. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Alors, il faut les réseautages pour que l'entrepreneuriat marche au Bénin. Parce que le constat général est que le consomme-acteur béninois se retourne beaucoup plus vers les produits importés. Aujourd'hui, le réseautage est très important. Quand nous parlons de réseautage, par exemple, c'est mettre déjà en relation, quand je prends l'agrobusiness, de mettre en relation les producteurs, les transformateurs et le client. Alors, producteurs, transformateurs et clients. Okay. Il faut forcément un réseautage. Alors, quand on parle de réseautage à ce niveau, ça permet par exemple au client de refaire la traçabilité du produit qu'il achète. Parce que le problème que nous avons sur le terrain est surtout que les Béninois ne font pas en réalité confiance aux produits qui sont faits ici. Ils se font des idées là-dessus. Manque de confiance. Ils se disent qu'il n'y a pas la qualité, c'est ça? Ils se disent qu'il n'y a pas la qualité, mais en réalité, la qualité y est. Et de plus en plus aujourd'hui, les jeunes font beaucoup d'efforts au niveau de la qualité du produit, la présentation du produit, les packaging qui évoluent vraiment d'une manière très dynamique. Donc je crois que de plus en plus, les Béninois, ils auront ou bien ils seront obligés de nous faire confiance. De vous faire confiance. Alors quand vous parlez de traçabilité dans la production, en réalité, c'est quoi? À quoi vous faites allusion? Est-ce que le consommateur saura en réalité d'où est venue la matière première, où ça a été produit, et puis bon, sur quel marché, le prix et tout? C'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui que le consommateur puisse, quand je parle de traçabilité, savoir d'où vient le produit. Comment a été cultivé, par exemple, la matière première? Où est-ce que c'est fait? D'accord. Par qui c'est fait? Et dans quelles conditions d'hygiène tout ceci a été fait? Je crois qu'avec ce petit travail déjà, si la personne, le client ou bien le consommateur se rassure qu'à la base, c'est bon, que c'est hygiénique, je crois qu'a priori, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, nos instances de contrôle de qualité se sont encore dotées de matériel plus performant pour toujours le contrôle sanitaire des produits qui sont faits ici. Donc, la mise en confiance est notre premier élément. OK. Donc, il faut donc mettre en confiance le consommateur. Si je comprends bien, la mise en réseau du producteur, transformateur et du distributeur, je pense que c'est ça en réalité. Oui. Bon, et consommateur. Et aussi, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre sur le terrain. Oui. On appelle ça le MLM. C'est un réseau où, par exemple, tu fais acheter un produit à quelqu'un, tu gagnes une petite ristourne derrière. Donc, quand le Béninois sait qu'il veut gagner quelque chose à ça, il s'y intéresse tout de suite. Il faut le marketing de réseau aussi. Il faut le marketing de réseau. Il faut mettre ça en place. Est-ce qu'il y a vraiment, ça existe, une plateforme de marketing de réseau autour du Made in Bénin? Je crois que c'est un système qui est en train de se mettre en place aujourd'hui et qui va démarrer d'ici là. Et réellement, ça va prendre. Parce que quand vos intérêts sont en jeu, même si c'est 50 francs et que vous arrivez à trouver 10 personnes dans une même journée, vous allez forcément chercher à travailler plus pour que votre réseau se développe. C'est quelque chose dans le genre des produits en griffe Tianchi, si je peux dire, des produits venus de Chine, où des gens font inscrire des gens de l'extérieur et ça évolue en chaîne. Donc, quand tout le monde y gagne, forcément, ça marche. Ça marche, c'est que tout le monde va consommer voilà. Pour pouvoir davantage gagner. Voilà. Aussi. Et l'autre chose aussi, c'est que quand je parle de réseautage, il faut parler de Internet, qui est un moteur qui nous permet réellement aujourd'hui d'atteindre plus rapidement certains objectifs. Internet, on dit, entrepreneuriat à l'aide du numérique, nous permet de trouver par exemple des clients extérieurs facilement. Vous pouvez être ici et avoir un client chinois juste par Internet. Pour trouver plus de marché, en réalité, pour élargir votre marché. Alors, moi, quand on parle de réseautage entre promoteurs béninois, entre producteurs béninois, en réalité, pour moi, c'est que si vous êtes tous promoteurs d'ananas, c'est que vous vous mettez en réseau pour pouvoir
fournir la quantité de produits demandés par le marché aussi. Je pense que c'est aussi ça, oui, c'est aussi ça le réseautage. Mais à ce niveau, il y a des points critiques. C'est-à-dire que quand, par exemple, des producteurs d'ananas se mettent ensemble, on doit s'assurer qu'eux tous produisent la même qualité de produits. Voilà. Pour ne pas gâter le marché. Donc, c'est aussi ça, le réseautage, la mise en commun. Et quand vous mettez comme ça ensemble, ça fait plus de force. Ça veut dire que vous vendez sous, vous vendez sous le même label? Le même label, justement. Vous vendez sous le même label? J'allais en venir, par exemple, pour les jus de fruits. Aujourd'hui, si on en arrive à labelliser, par exemple, 10 producteurs de jus de fruits au Bénin, et tous les produits sont sous la même marque, sous le même label, ça met le client, le consommateur en confiance. Parce qu'il va voir ça partout. Si vous étiez éparpillé, quelqu'un a un point de vente ici, l'autre en a ici, et que vous vous mettez ensemble, et que sur 10 points de vente dans ce cotonou, le client retrouve le produit partout, il va se demander, mais c'est quoi la chose finalement? Et il va forcément aller vers le produit et l'essayer. Et l'essayer. Je pense que ça se fait déjà. Hein, ça a commencé timidement, et avec le temps, sûrement, ça va prendre. Ça va prendre, en réalité. Mais merci, en tout cas, pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a déjà un exemple ou des événements qui mettent quand même ensemble les promoteurs, sinon les producteurs béninois, histoire de semer déjà ces grains de réseautage entre eux? Il y a quand même beaucoup d'événements aujourd'hui qui font la promotion du Made in Bénin. D'ailleurs, il y a un événement à venir déjà demain, les 15 et 16 juin, demain et après-demain, qui promeut l'entrepreneuriat agricole d'une manière générale et les autres pans de l'entrepreneuriat aussi. L'entrepreneuriat agricole. Et ça dit que l'événement va rassembler, c'est vous qui l'organisez en fait. Un événement qui va rassembler donc des promoteurs, des promoteurs, des producteurs. On invite la population à venir déguster gratuitement tout type de produits. Wow. On aura au moins une cinquantaine d'entreprises. Pourquoi avoir choisi de faire goûter gratuitement? De faire goûter gratuitement, justement pour les amener à adopter ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, avec la morosité en griffe, quand on parle de foire, un Béninois se dit, là, je vais dépenser. Mais quand on vous fait venir pour goûter gratuitement et que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, alors vous n'avez plus du mal à débourser votre argent. Les gens vont manger tout ce qu'il y a sur le, il n'y a pas de problème. Sous le stand. Hein. Il n'y a pas de problème. Je viens le matin, je fais 3 stands, je vais à la maison. Ça, c'est le petit déjeuner. Il y en aura pour tout à midi, je viendrai pour le déjeuner. Et puis le soir, je viendrai. Nous sommes conscients que pour réussir, on est obligé d'aller vers les gens. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit eux qui viennent vers nous. Donc ce sera un truc grand public où beaucoup de monde vont venir. Donc c'est pour vous, c'est votre manière à vous de créer ce réseau de producteurs béninois pouvant satisfaire. Et d'abord, la première vision, c'est de mettre d'abord en confiance le consommateur béninois. Oui. On aura même des agences de contrôle de qualité qui seront sur les lieux le jour. Sur les lieux le jour. Dites-nous, alors parlez-nous de cet événement. Permettez aux Béninois d'y participer. Dites-nous où est-ce que ça va se passer et comment. Alors, cet événement dénommé l'entrepreneuriat à l'aide du numérique se passera les 15 et 16 juin à la Maison des Jeunes d'Agla, à Cotonou ici. On aura différents panels à animer pendant ces 2 jours. On aura à parler de la gestion efficiente du temps, la gestion comptable en entreprise, le suivi de la qualité en entreprise. Et en dehors de ça, il y aura bien sûr l'exposition grand public où on a au moins une cinquantaine d'entreprises Made in Bénin, que des produits faits au Bénin qui seront présents, ouverts au public, les recevoir. J'espère que les entreprises ne vont pas payer pour participer ou les gens ne vont pas payer également. L'entrée est libre et gratuite, je répète, l'entrée est libre et gratuite. Alors, je suis entrepreneur, j'ai mon produit, je peux déjà venir bien sûr, bien sûr. Pour exposer. Bien sûr. Carrément. Hein, carrément, oui. Mais la seule condition, c'est que vous allez faire goûter ces produits-là aux consommateurs de façon gratuite. De façon gratuite. Une manière de créer déjà le réseau. Comment est-ce que le réseau-là sera créé? Parce qu'ils vont venir, ils vont exposer. Comment est-ce que vous pensez pouvoir les réunir une fois cet événement-là terminé? Alors, on a pour ça un registre de tous ceux qui viendront comme visiteurs, goûteurs,
curieux et tout ça. Donc, c'est des prospects pour chaque entreprise présente là sur les lieux. Alors, avec ce registre, on a les noms, les contacts de nos visiteurs. C'est de potentiels clients, c'est des personnes à relancer. Et c'est comme ça, ça participera forcément à agrandir le portefeuille client des entreprises présentes sur les lieux ce jour-là. Ça permettra aussi à une entreprise, par exemple, de se mettre en contact avec une autre entreprise qui vend, par exemple, des emballages, une entreprise, quelqu'un qui fait de sa tomate, quelqu'un qui veut faire de la purée de tomates, ils peuvent se rencontrer là. Donc, ce sera réellement un instant de brassage entre entrepreneurs curieux, consommateurs, producteurs, transformateurs. Ce sera un grand rendez-vous. Un très grand rendez-vous, comme le nom de cette émission. Un grand rendez-vous, donc, pour vous, chers téléspectateurs, chers consommateurs. C'est comme ça que vous les appelez? Oui, consomme-acteurs. Pourquoi consomme-acteur? Consomme-acteur parce que il faut que le consomme-acteur soit responsable. Il ne faut pas consommer pour consommer. Je consomme, mais je suis aussi acteur. C'est-à-dire que je participe à la promotion. Un consomme-acteur. C'est dans le système du réseautage. Il est consommateur, mais il est consomme-acteur. Il est acteur également. Il participe en fait à l'assurance qualité, à la production et tout ça, parce que c'est lui qui doit dire, voilà ce que moi je veux. Comme qualité, voilà, le niveau de quand prix. il goûte un jus de fruits, il peut dire, ça c'est trop sucré. Il est un acteur, il participe à ce que le produit s'améliore. Parce que même si vous vendez, il faut prendre souvent le retour des consomme-acteurs. Parce que c'est eux qui font l'entreprise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Pourquoi on les appelle les consomme-acteurs. Ils participent bien sûr à l'amélioration du produit, à l'évolution également, au développement de cette entreprise. Et en le faisant pour le Made in Bénin de façon générale, on participe au développement. On participe au développement du pays. Voilà. Parce que les entreprises, quand elles naissent et elles grandissent, elles participent forcément à l'économie. Parce que c'est des entreprises dûment enregistrées, donc doivent payer les taxes. Et c'est avec les taxes qu'on peut se développer. Et donc, le grand rendez-vous, c'est à la Maison du Peuple d'Agla, les 15 et 16 juin. Le 15 et 16 juin, c'est à partir de demain. Oui, c'est à partir de demain. 8h. Donc, merci beaucoup à vous. C'est moi. Euphrasie Dassundo, je rappelle que vous êtes entrepreneur agricole et vous venez donc de nous prouver qu'il faut vraiment le réseautage pour la promotion du Made in Bénin. Merci d'être venu sur le plateau. Merci.